Alors l'internat, c'est notre thème du jour et on le développe ce matin avec Guilhem Ricavi. Regardez. Comment ça va, Guilhem ? En pleine forme. J'ai l'impression. Bien, les vacances ont été bonnes ? Excellente. Bien. Excellente. On va parler de rentrée, évidemment, c'est ce qu'on fait depuis hier. Et on évoque l'internat aujourd'hui, l'internat qui aurait bien changé. Il serait devenu, ces dernières années, furieusement tendance. On en discute juste après ce document, Guilhem, intitulé « Internat mode d'emploi ». On hésite à s'installer dans ce village perdu, loin du collège et du lycée. Nous, notre fils est en internat et ça se passe très bien. Que vous soyez en situation d'éloignement par rapport aux écoles ou que vous cherchiez une solution pour que votre enfant se concentre davantage sur ses études, l'internat est souvent la bonne solution. Non seulement il offre le gîte et le couvert, mais il procure de bonnes conditions d'études et aussi de sociabilité. Ah, les joies de la vie en collectivité. Et pourtant, contrairement aux pays anglo-saxons où l'internat est très utilisé, en France, internat est synonyme de dernier recours et de punition. En 2018, 207 000 internes étaient accueillis dans 1531 internats, soit seulement 3,6% des 5,6 millions d'élèves du second degré public et privé. Dans le seul secteur public, 40 000 lits sont vacants. Dommage quand on sait que l'internat favorise la réussite scolaire et éducative et pour le secteur public, la mixité sociale. Oui, car il y a internat et internat. Ne confondons pas l'internat d'une école privée UP qui proposera coaching individuel et équitation dans un cadre chic et les modestes locaux de l'internat du dernier lycée agricole. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le même tarif non plus. Seuls les élèves boursiers peuvent prétendre à la prime à l'internat d'un montant forfaitaire de 258 € par an. Quant aux conditions d'inscription, quel que soit l'établissement, elles dépendent du seul bon vouloir de son directeur ou de sa directrice. Et il faut s'y prendre de bonne heure, dès la fin mars ou début avril. La réponse vous sera donnée en mai ou en juin. Alors, prêt à couper le cordon ? Alors ça, c'est une question. Alors il y a les parents poules, puis il y a ceux qui ont peut-être aussi envie d'être un peu tranquilles à la maison, avec des ados parfois un peu récalcitrants. L'internat, en tout cas, quand on y pense, on a souvent cette vieille image, je ne sais pas si c'est votre cas, Frédéric, Eric, de ce truc petit peu sombre, sordide, où on n'a pas envie d'aller, et où on va un peu par obligation. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, ou c'est encore le cas ? C'est pas vraiment le cas, parce qu'effectivement, on a cette image de l'internat des années 60 qui est austère dans un endroit où on est rigide sur les règles. C'est pas forcément la seule raison pour laquelle on envoie des enfants se faire sanctionner ou punir à l'internat. C'était pas ça, Eric. C'est ça. Tu vas à l'internat, c'est pas le cas. Souvent, on y va pour des raisons bien plus simples, soit parce qu'on est en milieu rural et l'établissement scolaire est loin du logement de la famille. Quand on fait plus d'1 heure de trajet pour y aller, c'est compliqué. Soit parce que l'enfant a envie de suivre une formation particulière, spécifique, qui ne se fait pas à côté de chez lui. À ce moment-là, pour la même raison, on est obligé de loger le lycéen ou le collégien sur place. Et donc voilà les raisons principales aujourd'hui pour lesquelles on va en internat. Et puis l'internat, je le disais, ça change quand même d'image en 2019. C'est quand même moins austère, comme vous le disiez, que dans les années 50. D'ailleurs, ça peut être un choix des familles, mais de plus en plus, c'est un choix des enfants. C'est eux qui sont volontaires pour y aller. Mais exactement, c'est ça. Les enfants ont envie d'y aller. Alors pourquoi être loin de chez soi ? Parfois, bien sûr, il y a un contexte familial qui fait que l'enfant se sent pas forcément bien, ça peut arriver. Aujourd'hui, les situations de famille évoluent, les parents sont parfois séparés, ça peut être une raison. Et puis surtout, j'ai posé la question, moi, une ancienne interne qui a 20 ans était interne à Manosque et qui m'a dit, mais tu te rends pas compte, c'était les colonies de vacances, quoi. On était au lycée, on était en classe toute la journée. Ça va pas rassurer les parents qui nous écoutent. Et puis le soir, on se retrouvait, c'est des moments de partage, de convivialité. Elle m'a dit, j'ai vécu des choses exceptionnelles parce qu'on était entre ados, bien sûr encadrés, mais on vivait des choses très sympas ensemble. Et elle a toujours, d'ailleurs, la personne que j'ai appelée, des contacts avec ses copains d'internat. Elle m'a dit, c'était un peu des frères et des sœurs, parce que quand ça allait pas, on était là pour se remonter le moral. On passait nos soirées, on a fait sans doute quelques bêtises un peu ensemble, mais au final, il y avait cet esprit un peu particulier. Ça crée des liens, ça aussi. Ça peut être convivial, l'internat. C'est ce qu'on va voir avec cet autre témoignage, celui d'Émilie. Écoutez bien, elle est allée dans un internat un peu particulier, où à la fois on apprenait, mais on apprenait aussi à bien se nourrir, parce que c'était un internat qui avait un but pour ses élèves, c'était de maigrir. Elle nous explique. Bonjour, je vais vous faire partager l'expérience que j'ai eue à l'internat diététique à Margency. Je suis rentrée le 5 juillet 2000, donc j'avais 16 ans, la première fois que je quittais le domicile familial. Et à 16 ans, se retrouver dans une ville qu'on ne connaît pas avec que des gens qu'on ne connaît pas est un peu compliqué car je n'avais jamais quitté le domicile. Et en fait, on s'y fait très bien. J'ai passé la plus belle année de ma vie à rencontrer des personnes excellentes.
avec qui j'ai encore des contacts, dont une personne qui est surtout ma meilleure amie. On était là-bas pour maigrir, on était des jeunes ados et tous en problème de poids, ce qui nous a aidé aussi à l'intégration.